Mesdames, Messieurs, les aquinotes qui nous regardent en direct, bonjour et bienvenue sur ce nouveau studio TV Silmo Acuité. Il y a un an, nous vous avions présenté Internet et la place qu'il allait représenter dans notre profession. En un an, il y a un certain nombre de solutions différentes qui sont apparues et nous allons vous les présenter sur ce plateau. Elles ont toutes pour objectif du Drive to Store, rediriger les clients vers votre magasin. Alors pour en parler, nous avons réuni sur ce plateau Fadi Farah, cofondateur de Optique Néo qui opère le site EasyVR. Bonjour Fadi. Bonjour. Benjamin Akoun, fondateur de Fitting Banks. Bonjour. Philippe Lénaud, directeur de Oxan Concept. Bonjour. Franck Sergent, opticien à Albertville et éditeur de optiquesergent.com. C'est ça, bonjour. Et Fabrice Masson, directeur de la CDO, éditeur du site monopticien.com. Alors Philippe, bonjour, bienvenue. Vous étiez sur ce plateau il y a un an déjà pour nous parler de l'optique sur Internet. Est-ce qu'il y a eu des évolutions notables depuis 12 mois ? Alors, les évolutions dont je vais vous parler sont plus des évolutions de ce que recherchent les internautes. Hein. Je suis placé du côté des internautes. On a effectivement une forte évolution des demandes des internautes sur ce qu'on appelle le champ lexical de l'optique, puisque... Donc c'est des mots comme lunettes, lunettes de soleil, lentilles de contact, des choses comme ça ? On travaille à peu près sur une base de données de 600 mots-clés pour mesurer, et on est à paramètre constant, périmètre constant, même si on continue à enrichir, puisque le vocabulaire des internautes ne cesse de s'enrichir aujourd'hui. On a à peu près 12 millions de recherches sur le mois de juillet 2010 en France, d'accord ? 12 millions de recherches, ce qui fait une augmentation très importante par rapport à décembre de 70%. Alors, il faut toujours être très prudent quand on regarde ces chiffres parce que déjà, nous avons une forte saisonnalité juillet en rapport avec la lunette de soleil, c'est clair. Et c'est le petit panneau d'avertissement que vous avez en dessous. Quand on lit ces chiffres, il faut toujours avoir à l'esprit, c'est vraiment important, deux choses. La première, c'est qu'une recherche n'égale jamais un internaute. Nous avons tous simplement à nous mettre dans notre façon d'être vis-à-vis d'Internet, vis-à-vis de Google, où on multiplie les recherches pour obtenir une information. Rappelez-vous simplement les dernières recherches que vous avez faites pour partir en vacances. Très clairement, vous avez multiplié les recherches, votre conjoint a multiplié les recherches, pour autant vous n'étiez qu'un seul budget, qu'un seul consommateur potentiel derrière votre ordinateur. Donc ça, c'est vraiment un élément important à avoir toujours en tête quand on regarde ces chiffres. Le deuxième, c'est cette ambiguïté que nous avons, qui est propre au marché de l'optique, entre lunettes et lunettes de soleil. Puisqu'il faut être du marché, il faut venir au Silmo pour faire une différence dans notre vocabulaire au quotidien entre optique et solaire. Le consommateur ne fait aucune différence. Vous allez, je vais prendre le même exemple que l'année dernière, vous allez sur eBay, vous tapez lunettes, 90% de l'offre sont des lunettes de soleil. Pour autant, ce sont bien des consommateurs qui ont mis ces lunettes en vente. Donc, ils n'ont pas jugé forcément opportun de rajouter de soleil. Donc, c'est vraiment des éléments importants à avoir en tête. Le dernier point qui m'a semblé important de relever en termes de chiffres par rapport au débat qu'il y avait aujourd'hui, c'était l'évolution sur le mot opticien, les recherches sur le mot opticien. Donc on a une forte évolution entre juillet et décembre, puisqu'on a plus de 50%, avec un pic qui a été en avril de 670 000 recherches. Là encore, il faut être très prudent. Nous faisons un travail permanent sur ces recherches des internautes. On indexe par exemple toutes les recherches sur Opticien Plus Ville sur les 300 premières villes de France pour surveiller ces évolutions. Il faut être prudent parce qu'on a une forte saisonnalité aussi des étudiants qui font des recherches sur le métier d'opticien, sur le salaire, sur le BTS. Donc il ne faut pas tout mélanger. Il faut regarder les choses en détail. Ce n'est pas l'objet du rendez-vous aujourd'hui, mais faire attention sur ces volumétries. Très clairement, il y a une augmentation qui n'est pas propre au marché de l'optique. En tout cas, effectivement, on voit que l'intérêt du consommateur des choses qui relèvent de l'optique sur Internet est en train de progresser. Tout à fait, très clairement. D'accord. Alors, Fabrice Masson, et au tout début de l'année 2010, vous aviez choisi Acuité pour présenter en avant-première le projet monopticien.com. Je crois savoir que ça y est, c'est lancé depuis quand ? Eh bien, depuis 3 jours, pardon, nous sommes 3 jours. Donc depuis jeudi, nous avons effectivement ouvert le site au grand public. Je peux rappeler les bases du projet monopticien.com. Hein. Oui. On est parti d'un constat tout simplement, hein, c'est que nos adhérents, des opticiens indépendants, aujourd'hui, pour être présents sur Internet, sur les moteurs de recherche, eh bien, ont assez peu d'opportunités. Lorsque vous tapez effectivement les mots-clés, opticien, lunettes, dès la première page, vous voyez
sur le référencement naturel pour la plupart des sites d'enseignes qui bénéficient de l'effet réseau, de la notoriété de leur marque. Alors justement, excusez-moi, je vous coupe par rapport à ça, Philippe, sur votre travail de veille. Est-ce que vous avez dénombré le nombre de sites qui se sont créés sur l'optique en un an? On parle de quel type de site? De sites vitrines, de sites e-commerce, ou de sites e-commerce, de sites élaborés sur les sites e-commerce, on a répertorié une création de la part des opticiens, à peu près d'une quarantaine cette année, de sites que nous avons pu voir. Ça, c'est un point important que je développerai tout à l'heure, parce qu'il y a eu beaucoup plus de sites que nous n'avons pas vus, tout simplement parce qu'ils ne sont même pas visibles auprès de gens comme nous qui sommes en veille en permanence. Autant vous dire qu'ils ne risquent pas d'être visibles. Sur la partie de création de sites vitrines, qui me semble être un point important pour l'opticien, il est difficile de le dénombrer. On estime aujourd'hui globalement qu'il y aurait à peu près 3000 sites, mais dont le parc est très vieillissant, puisqu'on aurait bien facilement 70% de ces sites qui ont été les premiers sites des pages jaunes historiques. Il n'y a pas eu que les pages jaunes, mais où on est sur un parc qui est vieillissant, qui ne répond plus aujourd'hui, non seulement en termes de visibilité, mais en termes d'attente de l'internaute. Juste sur les chiffres que vient de donner Philippe, nous aussi on observe évidemment ça chez Fittingbox. On est totalement en adéquation sur le marché français, mais on a une panel un peu plus large, nous. Donc sur le marché européen, c'est 400 sites e-commerce qui existent aujourd'hui. Sur le marché mondial, c'est 700 sites, dont 300 nouveaux sur cette seule année. Donc presque un par jour. Sur le niveau du marché mondial. Sur le marché mondial, d'accord. Alors Fabrice, je vous laisse continuer sur monopticien.com. Donc c'est une vitrine pour les opticiens indépendants sur le web. Oui, je parlais de ces sites qui apparaissent en référencement naturel, qui sont aujourd'hui, faites le test, opticien, vous voyez toutes les enseignes. Et puis à droite, dans les liens commerciaux, vous voyez apparaître pour la plupart des sites marchands qui investir pour gagner en notoriété. Et l'ambition du projet monopticien.com, c'est d'emmener monopticien.com comme portail, comme blason, emblème virtuel, d'emmener avec nous le premier réseau de France, 5000 opticiens indépendants en France, sur cette première page des moteurs de recherche. Donc combien d'opticiens se sont inscrits ? Alors, on a communiqué très tôt sur ce projet de manière à fédérer et mobiliser les opticiens de la CDO dans un premier temps, mais et aujourd'hui c'est également pour nous l'occasion d'ouvrir et de rappeler que ce site est ouvert à tous les opticiens indépendants. Nous avons à peu près 750 opticiens qui se sont mis à jour depuis le 1er avril, puisque nous avions ouvert le site d'administration opticien en avril. Nous avons à peu près 150 marques également, puisque le site permet de chercher un opticien directement en essayant de géolocaliser. En fonction des marques qu'il propose. Mais également, effectivement, en fonction d'une marque qui est recherchée par l'internaute. Et je pense d'ailleurs que l'internaute cherche peut-être plus souvent des marques. Et ensuite, le site est construit en entonnoir pour emmener l'internaute vers les points de vente les plus proches de chez lui, distribuant telle marque. Alors, pour bien expliquer aux opticiens ce que vous leur proposez, combien ça leur coûte ? Alors c'est le prix, il y a deux prix, il y a la gratuité pour nos opticiens évidemment, et puis un prix qui semble faire façon free, le 30 € par mois semble faire référence désormais, puisque voilà, on est à 360 € par an hors taxe, 30 € par mois. Pour tout opticien indépendant. Donc 1 € par jour. Alors ça leur coûte 1 € par jour, et qu'est-ce que ça leur apporte? Qu'est-ce que vous leur offrez pour ce prix? Alors, derrière le portail, nous avons structuré des mini-sites en réalité. Chaque opticien dispose aujourd'hui de 3 pages, bientôt une 4e, et ce sera l'occasion de venir vous reparler de monopticien.com. Une page de présentation du magasin avec des photos, les heures d'ouverture, de l'information pratique sur l'accès au point de vente, sur un lien vers son site s'il a déjà un site, et en cela le monopticien.com améliorera le référencement de son site. Cet espace de présentation est accessible par une adresse URL que nous concédons à cet opticien de manière à ce qu'il l'utilise comme sa propre adresse. Donc une page de présentation, une deuxième page où on va détailler le contenu du magasin, et c'est ici que avec son offre en verre, en monture, en lentilles, d'accord, les marques qu'il propose. Et puis une page dont on n'avait pas parlé quand on avait présenté le projet, qui va détailler sa politique commerciale, notamment en termes de modalités de paiement. Modalités de paiement, donc les mutuelles avec lesquels ils pratiquent le tiers payant, des choses comme ça. Et désormais, vous le savez, les relations avec les complémentaires santé, c'est un des éléments que l'opticien met en avant. Nous en avons d'ailleurs beaucoup parlé sur ce plateau. Et très clairement, monopticien.com est aussi un outil opérationnel pour les opticiens indépendants, pour améliorer leur visibilité auprès des consommateurs,
ça c'est l'objet d'Internet, mais aussi auprès des complémentaires santé pour communiquer sur leur politique de tiers payants notamment. Merci Fabrice pour cet éclairage. Franck Sergent, alors vous, ça fait plus de 10 ans, je crois, que vous êtes sur Internet. 99. 11 ans. Donc vous avez été un précurseur de l'optique sur Internet, en quelque sorte, je crois, le premier. Le premier, oui. Le premier. Le premier nom de domaine, en fait, alors, en optique. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui et qu'est-ce que vous vendez? Alors aujourd'hui, on vend de la solaire pour la grosse partie, on vend de l'accessoire et de la jumelle, et on vend aujourd'hui de l'optique. Il faut savoir qu'on travaille sur un nouveau site puisqu'on va développer l'optique à grande échelle, puisque nous allons vendre les montures et des montures associées avec des verres. Donc monter ou pas monter d'ailleurs. Hein. Donc nous monterons et nous assurerons le montage complet pour les simples foyers. Et par contre, nous aurons des partenaires pour les progressifs. Donc effectivement, après on parlera de ce que vous allez développer en termes de réseau au niveau des opticiens français. Donc par rapport à votre site, ça vous coûte combien déjà à vous? Alors ça c'est une bonne question. Le site actuel, on a un budget sur 11 ans à peu près sur ce site actuel. Hein. Donc un vieux CMS. Enfin on va dire qu'il vient de la préhistoire. Le nouveau site, il sera sur un CMS beaucoup plus développé. Aujourd'hui, pour le faire voir, c'est-à-dire pour qu'on soit vu, on met à peu près 7 000 € par mois de budget Google. Certains mots-clés aujourd'hui, on paye 1 €, voire plus de 1 € le mot-clé. C'est-à-dire que quand un internaute va venir cliquer sur le mot-clé, on va payer 1 €. C'est-à-dire qu'il n'est pas sûr d'acheter. Hein. On a des taux de rebond aujourd'hui, on a un taux de rebond. Un taux de rebond, c'est un internaute qui arrive sur notre site et qui repart tout de suite. C'est-à-dire qu'il voit la page et qui repart. Donc on tourne aujourd'hui à 35%. Donc effectivement, c'est un gros budget. Pour quel chiffre d'affaires? Alors aujourd'hui, uniquement sur le site. Aujourd'hui, optiquesaintjean.com, c'est 700 000 €. Donc effectivement, on progresse. 700 000 € par an. Oui, tout à fait, 700 000 € par an. Ce n'est pas rentable aujourd'hui. Hein. J'ai 4 personnes à temps complet, j'ai une équipe au Maroc pour développer le site et j'ai aujourd'hui un libraire et ça suffit pas puisque j'aurais besoin de 2 libraires supplémentaires. Le libraire, c'est celui qui sert à mettre le catalogue en ligne et pour être réactif en fait. Et combien de ventes vous faites par jour en optique, solaire, accessoires? Tout dépend. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en optique, aujourd'hui, l'optique, c'est marginal. C'est-à-dire qu'on travaille, c'est des chiffres qui peuvent rester encore un peu confidentiels, mais on va dire que par mois, c'est quelques paires de lunettes. Par contre, en solaire, oui, ça peut tourner à 70 paquets qui partent par jour sur la période du printemps. Donc voilà. Donc c'est des budgets qui sont assez conséquents. On va pas s'arrêter au milieu du gué, ça c'est sûr. Mais voilà. Pour un retour sur investissement qui en tout cas n'est pas immédiat. Il n'est pas très important dans un premier temps. Oui, tout à fait. Alors Benjamin Hakoun, vous avez lancé début 2010 également le site de l'opticien. Alors si j'ai bien compris, il s'agit d'un site qui est personnable et modulable par chaque opticien client. Oui, alors tout à fait. Alors il y a 2 initiatives. D'abord, Fitting Box, on est le leader mondial de l'essayage virtuel sur Internet. L'année dernière, c'est votre métier initial. Notre métier initial, c'est ça. On a 15 millions de personnes qui ont essayé des lunettes l'année dernière sur l'ensemble des sites de nos clients. Et puis là, cette année, on a lancé une initiative à destination des opticiens parce qu'on partage la même vision que Monsieur Sergent. Aujourd'hui, le coût d'entrée pour un opticien de quartier, même un multipropriétaire, sur l'optique e-commerce, c'est très élevé. Mon avis personnel, c'est qu'il faut à minima 4 personnes et un budget environ de 700 000 € sur 2 ans pour vraiment faire quelque chose de solide et pour venir concurrencer les différentes initiatives. Donc évidemment, c'est compliqué et pas accessible. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est qu'en France, les mentalités ne sont pas forcément encore là, notamment côté consommateur, même si ça démarre. Donc on a plutôt, nous, centré notre approche sur apporter du trafic chez l'opticien. Notre vrai savoir-faire, c'est quelque part d'attirer du monde sur des sites internet et de les renvoyer chez nos clients. Ça, c'est le savoir-faire de Fitting Box. Donc on l'apporte maintenant à chaque opticien de quartier via un portail qui s'appelle allolunette.com qu'on lance le 15 octobre, d'accord ? Donc, qui est un annuaire géolocalisé. Donc ça, c'est l'offre de base. L'offre globale s'appelle allolunette.com. D'accord. Ça commence à 40 € par mois et il y a 4 packs pour monter jusqu'à 160 € par mois, qui est le pack le plus cher, dans lequel on a la présence sur l'annuaire, plus un site internet personnalisé pour chaque opticien avec son propre nom de domaine, des gestions des comptes email, l'essayage virtuel, le déclaratif de toutes ces marques, plus le référencement sur la partie locale. L'idée des portails, celui de Monsieur Masson, le nôtre, il y a aussi l'annuaire des opticiens qui a été lancé par le Cassiope, qui est un annuaire qui est gratuit pour tous les opticiens indépendants. Nous, évidemment, c'est pas gratuit, mais on apporte plus de services. Autour de tout ça, il y a une vision commune qui est qu'on va apporter l'Internet au magasin. Votre offre comporte un module e-commerce ? Alors non, justement, notre offre ne comporte pas de module e-commerce.
Notre offre permet à l'opticien, par un certain nombre de moyens, de traquer, de suivre. Alors, uniquement de traquer. Exactement, de suivre le traquer nombre client, de personnes qu'on porteur. lui envoie. Exactement. Alors Fadi, bonjour. Bonjour. Alors vous avez lancé en avril dernier, je crois, un mode de distribution qui était inédit, à savoir la vente de verres. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et expliquer votre concept ? Alors, nous, c'est un site commerçant. Hein, contrairement, je pense, aux sites qui ont été présentés, sauf celui de M. Sergent, nous sommes un site commerçant. C'est aussi un site Drive to Store. C'est-à-dire qu'on se dit, la société s'appelle Optic Neo, on est générateur de flux pour opticiens. Le principe est le suivant, c'est qu'on vend seulement les verres de lunettes sur Internet et on part du principe que le savoir-faire de l'opticien est indispensable. Il y a une vraie valeur ajoutée dans le service de l'opticien pour la prise de mesure, pour l'ajustage et tout le service qui va autour. Et donc on s'appuie sur l'opticien, nos 620 opticiens partenaires pour faire le montage, la vente de la monture, etc. Ce qui permet d'avoir un essayage de monture physique, ce qui permet d'avoir une vraie prise de mesure en écart pupillaire et en hauteur, ce qui permet d'avoir l'ajustage, le dépistage, puisque l'opticien fait partie de la chaîne de dépistage, d'autant plus que maintenant on peut aller chez son ophtalmo, je crois, tous les 3 ans. Donc voilà, donc on est un site Drive to Store qui s'appuie sur un réseau d'opticiens partenaires qui va vendre la monture, et on fait un partage de marge avec nos opticiens sur la vente des verres que nous on fait. Alors comment ça fonctionne, puisque donc là on voit effectivement des captures d'écran de votre site internet, le consommateur arrive, il choisit lui-même ses verres, mais il n'a pas les connaissances pour le faire puisqu'il n'est pas dans l'optique. Alors je dirais c'est toute la difficulté du site. De l'exercice. Nous, on pose un certain nombre de questions aux consommateurs, aux clients. Évidemment, sa correction. Puis ensuite, quelques options, le type de monture qu'il veut, la teinture, etc. Et ensuite, on lui offre une liste de entre 5 et 15 verres selon sa correction et selon les options qu'il a rentrées. Cette liste, au fait, c'est une première mondiale, parce que personne d'autre ne fait ça. Le cyberconsommateur peut prendre le temps d'acheter, comprendre, comparer les verres. Il y a des fiches produits, il y a des filtres de recherche pour qu'ils puissent trier les verres par prix, par traitement, etc. Évidemment, on a une hotline, donc on a un opticien qui répond à toutes les questions qui sont posées. Il y a la possibilité de poser des questions aussi par email. Et pour l'instant, je dirais que les gens arrivent à s'y retrouver. Voilà. D'accord, donc ça fait combien de temps que le site EasyVer a été lancé ? On est en ligne depuis le 20 mai, donc ça fait 4 mois aujourd'hui. Ça fait 4 mois, donc quels sont vos premiers résultats aujourd'hui ? Combien de ventes faites-vous par jour ? Alors, c'est des données qui sont confidentielles, évidemment, ce qui est synonyme un petit scoop. Ce qui est synonyme de faible, comme vous pouvez l'imaginer. Aujourd'hui, parce que c'est vrai que tout le monde parle beaucoup d'Internet, la réalité c'est qu'en France, je pense que les volumes de vente d'optique de vue sur Internet sont de l'ordre de 0,1-0,2%. Donc on est au tout début du marché. Donc il faut être patient, ça va venir. C'est un message qu'on a passé récemment à nos opticiens partenaires. Ça va venir, on est au début d'une vague et voilà, donc soyons tous patients. Alors justement, Monsieur Sergent, quand vous dites que vous vendez 70 solaires par jour, est-ce que ce sont des clients français ou à l'international ? Nous vendons à l'international. En plus, on a ouvert un bureau au Maroc, donc on vend aux Marocains, puisqu'il faut savoir que certains étrangers ne peuvent pas payer avec leur carte à l'étranger et acheter en France. Donc en fait, effectivement, on a une envergure internationale. Notre principal pays d'export aujourd'hui, c'est la Belgique. Ce sont les pays francophones, la Suisse. Et la France, c'est tout petit ? Non, on fait 12% à l'export en fait. Donc quand même une majorité en France. Tout à fait, bien sûr, oui. Et avec des saisonnalités qui sont très importantes. C'est-à-dire qu'en ce moment, on est vraiment dans le creux de la vague. D'ailleurs, au niveau des recherches, c'est pareil. Si vous faites Google Insight et que vous cherchez le volume de recherche du du mot-clé lunettes de soleil, vous allez vous apercevoir qu'en fait, le mot-clé n'est plus recherché. Et on a des pointes extraordinaires, c'est-à-dire qu'en fait, à partir de mai, juin, juillet, on a un éclatement des ventes. Tout à fait. Où après, ça se calme. Donc il y a des problèmes de gestion de flux à ne pas négliger également. Voilà, je voulais venir, c'est-à-dire que quand on est un e-commerce, on n'est plus opticien. C'est-à-dire qu'en fait, on est logisticien. On est tout, mais sauf un opticien. C'est-à-dire qu'il faut gérer une logistique, il faut gérer des factures, il faut gérer des retours, il faut gérer une expédition. C'est-à-dire que c'est un peu plus complexe en fait que d'être e-commerçant, que c'est un autre métier. C'est pas un métier d'opticien. Je voulais le dire en fait. Bien. Alors vous faites évoluer votre concept en ce moment et vous voulez le proposer à vos confrères. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors effectivement, EasyVer est arrivé. Alors on était un peu vert quand EasyVer a lancé leur site, parce que
On a ça dans les projets depuis maintenant plus d'1 an, c'est-à-dire qu'en fait on refait complètement le site internet. C'est-à-dire la vente de verre la vente de verre au consommateur et le montage chez l'opticien. Voilà. Alors, et ou chez nous, en fonction si c'est des verres unifocaux ou des verres progressifs. Alors, l'opticien viendra chez nous pour acheter en fait une monture. Cette monture, bien sûr, a des attributs, c'est-à-dire que cette monture elle est montable avec des certaines puissances, c'est-à-dire que toute monture ne se monte pas avec n'importe quel verre, des percés par exemple. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le client aura choisi une percée, automatiquement les verres choisis dans la grille, comme on le voit chez EasyVer, automatiquement seront des verres d'indice supérieur à 1,5, obligatoirement, ou du polycarbonate. Donc on va verrouiller les puissances, nous allons verrouiller les matières, nous allons verrouiller les diamètres. Donc en fait, ce que ne fait pas EasyVer en fait aujourd'hui. Donc la liste des verres affichés pour le consommateur sera triée par rapport au choix, les écarts et la puissance. Voilà. Une fois que le client aura reçu chez lui le matériel, donc en fait les montures ou la monture et les verres, il ira chez un opticien partenaire en payant une prestation de service à l'opticien en direct. 4 tarifs. Alors un montage simple avec des montures percées, un montage simple sur des montures classiques et puis la même chose pour des verres progressifs. Donc c'est-à-dire que l'opticien partenaire deviendra un monteur et du coup on valorise le métier de l'opticien qui est aussi un métier de monteur. Voilà. Fadi, quelle est quelle est votre réaction par rapport à l'initiative de Franck Sergent qui vient concurrencer de manière frontale la vôtre ? Alors moi je prends ça comme une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on est dans une économie de marché où voilà, les bonnes idées sont copiées, c'est normal. Deux points que je souhaiterais rajouter, c'est que on fait aussi payer le montage, sauf que nous on le facture sur le site. Vous le faites payer combien ? On le fait payer 10 € TTC par verre unifocal, 15 € TTC par verre progressif. Vous avez 2 tarifs donc ? On a 2 tarifs. Contre 4 voilà. pour Monsieur Sergent. Voilà. Et donc on facture ça directement au client et on le rétrocède entièrement à nos opticiens partenaires. Deuxième point, je ne sais pas si je l'ai précisé tout à l'heure, aujourd'hui on a un réseau de 620 opticiens partenaires à peu près partout en France. Voilà. Et là où je rejoins Franck Sergent, c'est que le e-commerce c'est un vrai métier. C'est-à-dire que il y a des investissements qui vont avec, il y a des compétences. Et nous aujourd'hui, les compétences sur lesquelles on travaille beaucoup, c'est les compétences de marketing. Je pense que vous avez vu qu'EasyVer est présent pas mal dans la presse. Donc ça, c'est un levier de marketing. Tout à l'heure, on parlait de taux de rebond, etc. Donc il y a une vraie technicité derrière. On travaille sur des leviers online qu'on appelle. Donc que ce soit du Google AdWords ou d'autres, de l'affiliation, etc., etc. Et ça, c'est un vrai métier qu'il est difficile de s'improviser e-commerçant. Voilà. Oh, Fabrice, vous avez envie de réagir à cette notion de e-commerce qui est un autre métier que celui de l'opticien ? Oui, parce qu'on confond un peu 3 métiers là, où il y a 3 offres pour l'opticien. Enfin, je ne sais pas si l'opticien a vraiment sa place dans certaines propositions qui sont là. On a parlé de vitrine, on parle de site qui assure une partie de la prestation ou qui vend une partie de la prestation et qui a besoin de réseaux d'opticiens partenaires comme EasyVer. Puis on parle de sites full marchands, enfin qui vendent complètement aux consommateurs et qui donc se substituent à 100% à l'opticien. Or, il y a quand même, ces sujets font quand même largement polémique. Alors, je reviendrai pas sur je pense qu'il faudrait y revenir, mais bon, là, c'est plutôt le volet Internet, outils de communication qu'on aborde aujourd'hui. Mais je parle par exemple de ces sites partenaires. Aujourd'hui, l'opticien reçoit déjà des appels d'offres de complémentaires santé pour être sélectionné ou pas. Tous ces opticiens qui aujourd'hui décident d'être partenaires d'un site, est-ce qu'ils ont la garantie d'être partenaires à vie ? Je ne sais pas si EasyVer fonctionne bien, s'il est capable d'amener des dizaines, des centaines de clients à un point de vente. Est-ce que ces points de vente vont devenir dépendants de sites générateurs de trafic ? Il y a un risque quand même, je pense que c'est important d'alerter les opticiens. C'est pour ça qu'on a plutôt préféré lancer un portail et essayer de construire avec les opticiens indépendants. Ce sont les opticiens qui font ce site, des solutions qu'ils maîtrisent et qui leur amènent des clients et ce sont eux qui réalisent les prestations. Et on peut parler des sites marchands également avec tout le débat sur quelle est la prestation. Parce que vous n'avez pas de module e-commerce, il faut le rappeler, mais par contre, il y a des liens possibles. Si l'opticien a, lui, un site e-commerce, monoptien.com lui assure le lien vers son site. C'est techniquement possible, voilà. On ne le recommande pas parce que je vais revenir sur les complémentaires santé, je vais parler de santé visuelle aussi. Quelle est la garantie de la prestation délivrée ? Aujourd'hui, on a des cahiers des charges de complémentaires santé qui imposent un contrôle de la prestation réalisée. On parle de certification de service, de mesure de l'acuité visuelle avec l'équipement qui va être délivré au consommateur lorsqu'on est dans un site marchand. Alors je comprends les intérêts internationaux
et les ventes à l'international, mais la santé visuelle est assez encadrée en France, et tant mieux pour la santé visuelle des Français. Et je pense que, alors je ne veux pas relancer la polémique, on va parler de communication sur Internet aujourd'hui. Je vais juste faire réagir Monsieur Hakoun sur ce point, et après je vais faire répondre Fadi. Aujourd'hui, l'opticien a le choix et la capacité financière de faire ce choix, et à la limite d'être chez plusieurs personnes. Ce ne sera pas le cas dans 2 ans, dans 3 ans. Donc moi, mon conseil, c'est aujourd'hui, apprenez. Pour apprendre, tester différentes choses, aller sur différents portails, n'hésitez pas, puisque l'avantage d'Internet, c'est quelque part qu'on peut avoir des pas de porte numériques un peu partout. La plupart des sites qui réussissent sont ce qu'on appelle des réseaux, ne sont pas un site unique, ce sont des réseaux de sites. On a aujourd'hui ici différentes initiatives qui permettent de faire ça, avec un coût qui reste très modéré. Moi, j'engage les gens à tester et ensuite à voir. Le temps finira et jugera le meilleur. Je vous fais réagir sur les interventions de messieurs Masson et Hakoun. Ouais. Alors, effectivement, je rebondis sur ce que disait Benjamin Hakoun. Non seulement EasyVer, l'adhésion au réseau Optique Néo EasyVer est gratuit, mais en plus on paye nos opticiens puisqu'on leur paye des rétros. Deuxième point, alors anecdotiquement, hein, Monsieur Masson, on a beaucoup d'opticiens CDO dans notre réseau, donc ça prouve que c'est pas incompatible d'appartenir à un réseau, d'adhérer à plusieurs offres Internet. Et troisième point, je répète ce que je disais tout à l'heure, il faut pas se faire d'illusions, il y a beaucoup de fantasmes sur Internet, etc. Je répète, les volumes sont très très faibles aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous, chez EasyVer, on vit pas de ça, on est confiant, ça va venir. Peut-être qu'on va arriver au jour où on apportera des centaines de milliers de clients chez nos opticiens, mais ce ne sera pas dans 6 mois, ce ne sera pas dans 1 an. Oui. Il faut avoir conscience qu'aujourd'hui, vos opticiens partenaires sont en fait des opticiens qui vous apportent une caution pratique, technique, qui va crédibiliser le site, qui va effectivement vous aider à prendre des parts de marché. Et je pense qu'effectivement, votre stratégie est effectivement très pertinente, mais il est important, enfin c'est mon rôle d'informer les opticiens qu'ils sont peut-être en train de construire leur propre concurrence. Mais Monsieur Leno, parce que vous aussi vous avez une offre, vous proposez vos services aux opticiens qui souhaitent se lancer sur Internet. Est-ce que vous avez des réactions par rapport à tout ce qui vient d'être dit? Oui, déjà une chose à mon avis qui me semble vraiment importante, c'est je crois qu'il faut absolument pas faire l'amalgame, et ça a peut-être été ce qui pourrait se traduire au sein des différentes interventions entre Internet optique égale e-commerce. On ne doit absolument pas aller dans cette logique. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première, parce que si les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure étaient exclusivement des internautes qui voulaient acheter en ligne, vous imaginez bien, 5 minutes, il n'y aurait plus d'opticiens sur ce salon. Il y aurait aujourd'hui 300 pure players, ce qu'on appelle les e-commerçants, qui visiteraient les 300, 600 stands du salon. Donc, il faut quand même ramener les choses. Il ne faut pas faire l'amalgame entre les deux. Toutes les recherches qui sont faites sur Internet sont avant tout des recherches d'information. Quand on regarde dans le détail les recherches qui sont inhérentes à des mots-clés comme acheter des lunettes en ligne, comme opticien en ligne, etc., ça représente peut-être à peu près 60 000 par mois, avec toute la prudence d'interprétation des chiffres que j'ai donnés tout à l'heure. Donc, ne faisons pas l'amalgame entre le e-commerce et la vitrine sur le web de l'opticien. Monsieur Sergent, ça fait 10 ans qu'il le fait. Il fait 700 000 € de chiffre d'affaires. On a des gens ici qui nous écoutent, qui avec un point de vente font 1 million de chiffre d'affaires. Enfin, je veux dire, à un moment donné, de quoi on parle? Je veux bien qu'on me parle du raz-de-marée, du e-commerce. Certainement, le e-commerce, comme dans tout secteur d'activité, prendra une part significative. Mais quand on regarde les chiffres de la FEVAD, sur des produits qui ont été le plus attaqués par le e-commerce, c'est-à-dire les ordinateurs, c'est-à-dire tous ces produits-là par lesquels ont tous démarré Cdiscount et Price Minister, ils ont pris aujourd'hui 9-10% de part de marché à la distribution physique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ces gens qui font des recherches sur Internet, tous ces volumes qu'on a donnés tout à l'heure, sont des gens qui, d'abord et avant tout, font des recherches et se retrouvent en magasin. Donc il ne faut pas que l'opticien oublie ça. Et moi, je voudrais donner un conseil, si vous pouvez me permettre, pour l'opticien pour choisir. Le conseil que je vais lui donner, c'est de se dire qu'il faut respecter toujours les mêmes logiques entre le physique et l'Internet. D'abord et avant tout, dans le physique, l'un des facteurs clés de succès, c'est l'emplacement. Donc sur Internet, facteur clé de succès, c'est sa vitrine. Mais sur sa vitrine, sur sa zone de chalandise en local. Ne confondons pas tout. C'est en local. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point de son facteur clé de succès à l'opticien, c'est sa différence. Comment il a su traduire l'offre produit-service qu'il a apporté à sa zone de chalandise, à la cible. De cette même façon, sa vitrine sur le web doit traduire sa différence. Je dis attention aux initiatives qui seraient exclusivement basées sur des duplications.
troisième point, et qui me semble être le point le plus important, c'est que l'opticien doit être propriétaire, et j'insiste, propriétaire de son pas de porte sur le web, qui sera peut-être demain son fonds de commerce sur le web. Je veux dire, à un moment donné, l'opticien, c'est pas parce qu'il est face à une nouvelle technologie qui pourrait faire peur qu'il doit perdre ses repères d'acheteurs. Un acheteur, il regarde, il vérifie les choses. Donc, est-ce que cet annuaire est visible? Premier point. Deuxième point, quel est le modèle de cet annuaire? Est-ce qu'il correspond à ma différence d'offres et de services? Et chose très importante, est-ce qu'il correspond à la vision du métier d'opticien que j'ai aujourd'hui et que j'attends pour Donc, demain? Fabrice, c'est vrai que monopticien.com répond aux 3 critères cités par Philippe. Et oui, c'est dans ce sens que monopticien.com va un peu plus loin qu'un annuaire. Un annuaire sont des listings, il y avait les pages jaunes avant, il y en a d'autres. Est-ce qu'ils seront bien référencés? Nous verrons bien. Monopticien.com, c'est un vrai projet de communication, un projet partisan qui veut regrouper les 5000 opticiens indépendants français pour dire que c'est le premier réseau français de distribution, pour lui donner une visibilité auprès des consommateurs et auprès des complémentaires santé, pour leur rappeler que la moitié de la distribution française, ce sont les opticiens indépendants. Monsieur Masson, j'ai une Quel est question. le budget, excusez-moi, quel est le budget que vous consacrez au référencement, puisqu'on a vu que c'était un poste budgétaire très très important quand on voulait se lancer sur Internet? Nous n'avons pas aujourd'hui commencé à investir 1 euro sur Google. On est en train de fédérer, c'est ce que je fais aujourd'hui. Nous avons déjà, 750 opticiens. Nous en aurons le double dans les 3 mois parce que tous les opticiens indépendants, on a plus de 90% des opticiens CDO pour lesquels c'est gratuit, vont être en ligne. Nous lançons un appel à l'ensemble des centrales d'opticiens indépendants. Ce qu'on n'arrive pas à faire en termes d'achat, j'espère bien qu'on y arrivera en termes de marketing, notamment sur le média qui nous est accessible, puisque c'est l'un des moins chers, en tout cas pour le moment. Et j'espère que nous nous retrouverons tous ensemble sur monopticien.com. Monsieur Sergent, je vois que vous voulez intervenir. Oui, je voulais réagir sur plusieurs points. Alors d'abord, nos partenaires, bien sûr... Pas trop longtemps, parce qu'on est déjà à 40 minutes. Nos partenaires, bien sûr, c'est gratuit pour adhérer à optiquesergent.com. Vous êtes à combien d'opticiens dans votre réseau? On a à peu près une centaine, c'est-à-dire que j'ai eu la chance d'avoir un réseau qui va signer avec moi, donc un réseau, une enseigne. Et aujourd'hui, je cherche mes partenaires en fonction des clients que j'ai. Donc c'est-à-dire que je réagis plutôt après coup. C'est-à-dire que j'ai un client et je vais chercher le partenaire parce que j'ai eu un client. Donc voilà. Pour la visibilité, il faut savoir que effectivement c'est des budgets importants, mais Google c'est 360 critères. C'est-à-dire que c'est pas qu'une question d'argent. C'est une question de mots-clés, c'est une question de présence, c'est une question d'ancienneté. C'est-à-dire que c'est une question de propreté du site. Donc c'est beaucoup plus important. C'est-à-dire que c'est plus de 360 critères. Google ne s'achète pas. Donc ça faut le savoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on lance un site aujourd'hui et qu'on met pas d'argent, je veux dire il faudra attendre un peu pour être visible. Donc ça, c'est une chose. C'est-à-dire qu'il vaut mieux aller voir des gens qui sont déjà présents sur le net depuis bien longtemps, depuis plus de 10 ans, parce qu'il y a plus de chances d'être visible. Après, l'Internet, il faut savoir qu'Internet ne prendra que 3%. Nous, les chiffres qu'on donne, c'est 3% de part de marché dans 5 ans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. C'est-à-dire que, et encore, on prendra 3%. Je veux dire, si tout se passe bien, si le marché, si le consommateur, d'abord si on arrive nombreux, parce que c'est vrai que s'il y a 1 ou 2 sites, le consommateur n'arrivera pas sur Internet. En tout cas, il faut être présent, pas forcément pour vendre, mais au moins pour se faire connaître et assurer sa visibilité, avant tout sur sa zone de chalandise. Voilà. Exactement. Ne perdez pas en tête le fait que Internet ne va pas tout bouleverser. Vous n'allez pas perdre dramatiquement vos parts de marché et demain tous à la porte, c'est pas vrai. Par contre, intelligemment, essayez d'en profiter, parce qu'Internet, c'est un média qui, d'un point de vue local, permet à chaque opticien, y compris des indépendants, de lutter sur sa zone de chalandise avec des grandes enseignes. Ça, il faut le dire, c'est l'intérêt principal. Alors, le mot de la fin, Fadi, je vois que vous voulez parler, mais très très vite, s'il vous plaît. Vous m'avez demandé des scoops, donc je vais vous en donner 2. Premièrement, c'est d'ici la fin de l'année, celui-là, c'est pas vraiment un scoop, mais d'ici la fin de l'année, donc on va mettre en ligne 2 nouveaux sites. Un site qui s'appelle 123ver.com et un autre qui s'appelle veroptique.com, qui s'appuie sur le même réseau d'opticiens, mais qui adresse des segments de marché différents. L'objectif de ça, c'est d'occuper l'espace sur le net et de générer encore plus de trafic pour nos opticiens partenaires. Le deuxième scoop, qui est un peu une anecdote, et pour prouver notre engagement long terme dans le secteur, Jean Paulier et moi, on est en train de passer notre BTS d'opticien, qu'on espère avoir au mois de juin l'année prochaine.
Bonne chance pour votre diplôme. En tout cas, donc on l'a vu avec toutes vos interventions, la question ne se pose plus. Il faut vraiment être sur Internet, au moins pour se faire connaître et assurer la visibilité de son point de vente. Nous venons de vous présenter 3 solutions différentes. Pour ça, on espère vous avoir donné les clés pour que vous choisissiez en fonction de vos objectifs et de votre positionnement. On se retrouve à 14h30 avec 3 chercheurs qui vous révéleront les prochains moyens pour traiter la presbytie et la myopie, un futur qui est peut-être pas si éloigné que ça. À très vite sur le Studio TV.